Elle a choisi le côté de la distribution hôtelière et en a fait son parcours professionnel, jusqu'à intégrer une fintech nouvelle génération. Je suis ravi de l'accueillir pour en savoir plus. Bonjour Ariane Guevara. Bonjour Maxime, merci beaucoup de me recevoir, aujourd'hui. Ça me fait très plaisir de pouvoir échanger avec toi. Il était temps de t'avoir, chère Ariane. Il était temps d'un point de vue biologique, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si c'est un sort qui a été jeté sur Hospitality Insiders, mais il semblerait que d'un point de vue personnel, il y a une petite actualité qui t'attend bientôt, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, j'attends, mon premier enfant, prévu, pour, dans quelques semaines. Donc effectivement, ça s'est joué à pas grand-chose pour qu'on Ouais. puisse, se rencontrer aujourd'hui. On a dû un peu avancer les dates et c'est très drôle parce que donc tu es la deuxième de la saison après Mode des Camps, qui était le tout premier épisode qui était à 3 semaines, de l'accouchement. Donc, écoute, ça nous porte bonheur sur Hospitality Insiders, donc je suis ravi de continuer. Je te propose, un petit peu de me raconter, qui tu es. Bien sûr, moi je commence à te connaître depuis quelque temps maintenant, mais plonger un peu dans ton parcours, dans ton histoire. Comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui? Alors avec plaisir, je suis, diplômée de l'école hôtelière de Lausanne. J'ai fait une spécialisation, en marketing et j'ai commencé ma carrière, en sales pour implanter un bed bank qui n'existe plus, qui s'appelait Tourico Holidays à l'époque Ah en oui. France et c'était dans un esprit, start-up, pendant 3 ans, dans une structure en hyper croissance, donc en prenant très vite des responsabilités managériales et ensuite j'ai évolué dans un contexte de fusion. Parce que, Tourico Holidays a fusionné avec les 2 autres leaders des bed banks qui s'appelaient GTA et Hotelbeds à l'époque et là, j'ai intégré Hotelbeds avec un gros défi de leadership parce qu'il fallait unifier les équipes, les process et les pratiques commerciales de 3 entreprises qui avaient des ADN complètement différentes. Et ça a été une expérience qui m'a permis de construire une vision, stratégique et d'implémenter ce qu'on appelle Mmh. aujourd'hui, une sous-culture à l'échelle, de mon équipe. Intéressant ça. C'est quoi, un ou une bed bank? Alors, les banques de lits, c'est, des intermédiaires. On les appelle aussi wholesalers entre, l'hôtel et le client final. Donc, ça peut être une agence de voyage, un tour opérateur, ou, une agence. Donc, on fait vraiment le lien pour, pouvoir accéder au consommateur final. Mmh, dans ton parcours, donc tu t'es spécialisé dès l'école sur le marketing et la partie sales, et on entend très ce que tu dis, c'est notamment l'axe distribution que je vais vouloir, creuser après. Pourquoi ce choix finalement? Alors, en fait, tu je me suis rapidement, tournée vers la partie sales, bah, comme souvent en fait, dans notre industrie, ça s'est fait par des rencontres. Mmh. C'est clairement, ça s'est joué sur une opportunité. J'ai rencontré les membres de l'équipe de Tourico, quand j'étais en dernière année d'études et ils m'ont proposé de partir, faire un bootcamp en Floride, pendant 4 mois et alors je vais pas te mentir, le wholesale, je ne savais pas ce que c'était et je D'accord. savais pas exactement dans quoi, je mettais les pieds, mais au final, c'était un programme, donc un vrai bootcamp à l'américaine avec des épreuves éliminatoires, à chaque semaine qui m'a appris, de la négociation, qui m'a appris la capacité à supporter des deadlines qui étaient courtes, donc à l'américaine, des périodes de rush, mais surtout donc la distribution et les sales. Et c'est vrai que, bah, les sales, c'est un métier qui est un super laboratoire. Tu fais de la communication, de la négociation, tu dois travailler sur de la stratégie, de la gestion, de temps Mmh. et ça te permet de développer une palette de compétences qui va être transférable dans, de nombreux autres métiers et surtout qui prépare très bien à des rôles de direction au sein des organisations. Et en plus de ça, c'est des métiers qui sont très concrets. Les sales, tu as un impact Oui. direct, sur l'entreprise et sur son développement. Tu analyses des KPI constamment, et en fait, tu as une certaine satisfaction aussi de voir comment ton travail va contribuer au développement et à la réussite d'une entreprise. Complètement. L'avantage en effet, c'est que c'est un métier très concret et qui se mesure par les ventes que tu fais derrière et donc le chiffre d'affaires de ton établissement, et c'est, pour tout dirigeant, tu le disais en effet, un axe, essentiel. Et d'ailleurs, dans les hôtels, plus traditionnellement, on a moins les profils sales, qui arrivent à la direction. Tu sais, c'est souvent les profils opérationnels. Pour autant, quand il y a des sales, des, directeurs des ventes qui arrivent à des postes de direction générale, ils sont souvent assez bons, en tout cas dans cette partie-là du développement de Mmh. l'entreprise.
Je voulais, un petit peu élargir aussi sur la partie, distribution qui est un angle essentiel, quand on fait de la vente notamment. Mmh. Hem, donc peut-être avant de creuser ça pour comprendre sur ton parcours, donc tu nous as parlé de Tourico, tu nous as parlé d'Hotelbed, c'était l'avant-dernier poste je crois que tu gères, mais tu as encore évolué depuis et tu fais Oui. autre chose. Où en es-tu, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je et depuis 2 ans bientôt, j'ai rejoint Hopper, pour construire les partenariats de Hopper en France. Donc je suis chargée, enfin, j'étais chargée de développer la France et aujourd'hui je suis, chargée de développer et d'étendre le marché en Europe. Mmh, Donc on a une équipe qui est axée sur l'acquisition, sur, le compte management et on s'occupe des hôtels indépendants, mais aussi des chaînes, régionales et de certaines chaînes internationales. d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup d'insiders qui ne connaissent pas Hopper. Je t'avoue que moi, avant d'échanger il y a quelque temps déjà avec toi, l'entreprise, je la connaissais pas. Comment est-ce que tu la présenterais? Alors, Hopper, en 2 mots, on est, un challenger sur le marché des OTA et je vais te donner quelques chiffres. On est, la 3e OTA aux États-Unis, aujourd'hui, Ah oui. avec une part de marché de 15 en moins de 10 ans d'existence. Donc on est aussi l'OTA qui a connu la plus forte croissance et on vend pour, plusieurs milliards de voyages et de produits fintech, chaque année. OK. Hem, pour t'en dire un petit peu plus sur Hopper, on s'est lancé, en 2015 avec une particularité, c'est qu'on était une application uniquement et au sein de cette application, on va retrouver des services de voyage de ce qu'on appelle, un guichet unique et un guichet unique, c'est que ça veut dire qu'on est capable de proposer de la réservation de vol, de la réservation de chambres d'hôtel, des locations de voitures, ou d'appartements, tout concentré, au même endroit. Tout ça depuis un téléphone mobile puisque tu dis vous êtes, mobile first finalement? Exactement. Donc c'est vrai qu'on est mobile first, ça c'est un peu notre premier chapitre. Donc historiquement, on s'est construit comme une agence de voyage mobile first pour la génération Z et c'est comme ça qu'on s'est fait connaître sur le marché nord-américain. Mmh. Déjà en 2015, vous étiez focalisé sur la génération Z qui à l'époque était inexistante ou très peu existante sur le marché du voyage. Ils avaient 10 ans finalement, même pas. Ouais. Hem, donc vous avez déjà ciblé ça dès le début? Alors, on l'appelait pas la génération, Z à l'époque, on allait plutôt, être sur, des millénials. Oui. Mais c'est vrai que c'est intéressant ces générations plus jeunes parce qu'elles ont une haute valeur de vie, déjà et en plus alors, je t'apprends rien, mais c'est, des générations qui ont des habitudes de consommation qui ont rien à voir avec les Mmh. générations précédentes. Donc il y a aussi un intérêt de pouvoir arriver à communiquer avec cette typologie, potentiels, clients. Mmh, ouais, complètement et 2015, ouais, en effet, c'est assez récent finalement par rapport aux autres concurrents. Alors ici, on va pas, élucider tous ces mots clés qui normalement sont connus de nos insiders, OTA donc pour Online Travel Agency. Donc les 2 gros autres, c'est quoi? C'est Booking et Expedia que tu mets dans les 2 concurrents principaux qui tiennent le marché? Tout à fait, oui, oui, oui. Et dans Expedia, je crois savoir qu'il y a pas mal de sous-marques, dont Hotelbeds et cetera, qui sont derrière. Et alors Hotelbeds n'appartient pas à Expedia. D'accord. Heu, Hotelbeds, est, une entité, indépendante. OK, tu vois, je pensais qu'ils bossaient ensemble, donc c'est pour dire, j'avais du Alors ils travail à améliorer là-dessus. alors ils peuvent travailler ensemble, au final, c'est un monde où tout le monde travaille un peu avec tout le monde, mais Mmh, ils appartiennent pas au groupe. d'accord. Hem, on va creuser un petit peu, Hopper, après peut-être élargir sur la partie distribution. Donc j'entends récent, j'entends mobile first, le fait que vous ayez une croissance rapide. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu arrives vraiment à te différencier de la concurrence? Est-ce Mmh. que ce positionnement marché, il est suffisant? Est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses à comprendre? Et on a parlé de la fintech, moi, en introduction tout à l'heure. Je suis pas sûr que pour nos auditeurs, ce soit très clair. En quoi est-ce que vous faites de la fintech à travers tous ces services-là? Oui, alors pour parler de la fintech, bah, nous, il faut savoir que donc on est une entreprise qui s'est construite, sur, les innovations, bah, pour te parler de la fintech, j'ai envie déjà de te poser une question. Heu, est-ce que tu sais enfin, pour toi, qu'est-ce qui a transformé nos vies depuis, 1 an à peu près et qui continue de transformer nos vies, au Alors, quotidien? très spontanément, c'est l'IA. Si tu me dis il y a 20 ans, je te dis internet. Si tu me dis un an, c'est clairement, l'intelligence artificielle. Ouais, exactement. Donc c'est l'intelligence artificielle et en fait, on met, en application, nous, aujourd'hui, énormément, d'innovations qui vont améliorer l'expérience, des consommateurs.
Et pour ça, on s'appuie sur, des algorithmes de machine learning, et sur des modèles, d'exploitation de données à très haut niveau. Et ça crée, une promesse pour nos partenaires, hôteliers. La promesse, c'est celle d'une valeur incrémentale. Donc, sans aller dans le détail de comment on arrive à faire ça, technologiquement, Mmh. je vais te donner un exemple très concret pour un hôtel. Pour être compétitifs, les hôteliers, ils vont proposer des tarifs non annulables, non remboursables. Et en cas d'imprévu, depuis la nuit des temps, qu'est-ce qui se passe? Le client va contacter soit l'hôtel directement, soit l'agence, de voyage pour demander une annulation sans frais. Oui. En mettant la pression, Moyen en menaçant, jusqu'à obtenir, une déduction, un report ou une annulation, tout simplement. Voilà, exactement, et les hôteliers, adorent ça. Et puis alors Ouais, surtout, suivant, le délai avant la date de check-in, ça peut représenter une perte je te sèche. confirme. Mmh. Heu, voilà. Donc en fait, chez, Hopper, nous, on a été capables, et c'est des outils qu'on a développés pendant le covid, de proposer aux voyageurs, une annulation, tout en sécurisant un revenu pour l'hôtelier. Comment on fait ça? Bah, nous, en tant que distributeur, on va prendre un risque, le risque de l'annulation, mais comme tous les risques, on est capable de les évaluer, de les maîtriser grâce à nos algos et nos, utilisations de data. En fait, si je dois résumer la fintech, c'est la possibilité d'offrir une flexibilité supplémentaire, d'offrir une tranquillité, d'esprit dans la planification, et en parallèle, ça a répondu à un des plus grands challenges qui est né du covid, l'anticipation. Quand on arrive à enlever le stress pour un utilisateur, de la question de l'annulation, par exemple, et ben, on va se projeter, on va pouvoir capter, des réservations beaucoup plus tôt, et Mmh. on aura, paradoxalement moins d'annulations aussi. Je vois. Donc pour l'utilisateur final client, tous les tarifs sont annulables ou modifiables? Alors, pas tous les tarifs et pas sans condition. La condition, c'est que, grâce à nos algorithmes, on est capable d'identifier le montant, qui sera facturé pour pouvoir activer cette option, pour le client. D'accord. Une Donc fois que cette, option elle est activée, s'il y a une annulation, l'hôtel, lui, il a reçu, sa carte de crédit virtuelle au moment de la réservation. C'est du non annulable, non remboursable. Il a débité la carte virtuelle, on ne lui demande pas de rembourser parce que le client a annulé. C'est un mmh, risque qu'on a pris. et donc l'hôtelier, lui, va quand même toucher 100 de la réservation, même en cas d'annulation, et c'est vous, Hopper, qui absorbez la différence si ça arrive? Tout à fait. OK, et comment est-ce que dans ce business model, vous arrivez à être rentable malgré ça? C'est la question qu'on me pose, toujours. Eh oui, En fait, il faut savoir qu'on a un taux d'attachement de 60 à la fintech. Donc là, je t'ai parlé d'un produit, mais on en a plusieurs, autres. On a du gel de tarifs aussi, par exemple. Donc c'est des options payantes qui font, payante pour qui? Pour qu'on a l'hôtelier ou une l'utilisateur final? toujours pour l'utilisateur. Donc moyennant un supplément, l'utilisateur peut les activer, mais ne va pas les utiliser, 100 des fois. Mmh. Déjà, donc c'est des risques qui sont, quand même, mesurés, et ça, c'est une techno qu'on vend à des compagnies aériennes, AirAsia, Air Canada, par exemple. On leur vend aussi cette technologie pour qu'ils puissent donner ces flexibilités-là aux clients. Ça, c'est une grosse D'accord. partie aussi de notre business model. Ah oui, ça c'est en effet très intéressant. On sort de l'OTA classique. Mais donc, explique-nous un peu mieux en quoi ça consiste, le gel des tarifs. Je suis utilisateur final d'un hôtel ou d'une compagnie aérienne. Je peux dire: «Là, on est à 6 mois, je vais pas réserver tout de suite, mais je paye une option gel des tarifs». Comme ça, dans un mois, quand je me suis décidé, le prix n'aura pas bougé? Exactement. On peut geler un tarif, entre 4 heures et jusqu'à, à peu près 21 jours, en cas de fluctuation des tarifs, par exemple sur, une chambre d'hôtel, si le tarif augmente, et ben, on prendra en charge la différence. L'hôtel recevra toujours le dernier tarif qu'il a envoyé sur son Mmh. channel manager, et si, le tarif a baissé, évidemment le client bénéficie du meilleur tarif du jour. OK, hyper intéressant. Et alors, tu as parlé de compagnie aérienne. Est-ce qu'on est encore dans l'OTA là, ou c'est un autre produit complètement différent, mais que vous mettez quand même sous, enseigne Hopper? Est-ce que tu peux un peu mieux expliquer, le la technologie, ce que vous mettez derrière? On avait parlé toi et moi de HTS. Je voudrais bien qu'on creuse un peu tous ces mots clés là, qui pour le Oui. moment sont du chinois pour nos auditeurs. Oui, avec plaisir. En fait, HTS, c'est Hopper Technology Solutions,
Et en fait, c'est, on va dire un relais de croissance que nous on a embrassé, qui est devenu hyper structurant pour notre secteur, à tel point qu'aujourd'hui ça représente 2 tiers de nos revenus HTS. Et HTS, ça va comprendre donc, une partie de solutions fintech qu'on met à disposition, de partenaires, dans l'industrie. Mais, ça va aussi comprendre des partenariats avec, des banques pour lesquelles on va créer en marque blanche des solutions de réservation de voyage avec des avantages, compétitifs qu'on appelle, des rewards. Donc quand on pense à Hopper, il faut vraiment, identifier qu'on a 2 verticales distinctes de distribution. On a notre application originale avec laquelle on est né, Mmh. qui est à destination, d'une génération, Z milléniale. Oui. Et en parallèle, on a cette branche HTS, qui est, une branche qu'on est en train de développer, de manière, assez, exponentielle et qui nous permet, d'alimenter, des, supports pour, des compagnies ou, des services, pour des clients Mmh. bancaires. Et donc ça, c'est 100% B2B et c'est un support qui va se plugger, j'imagine une sorte de SaaS un petit peu qui va se mettre, entre, l'entreprise, hôtelière ou, airlines, aérienne et le client, par exemple? Alors ce sera pas forcément une solution SaaS parce qu'on construit vraiment complètement pour eux D'accord. les plateformes, donc vraiment en marque blanche, dans le cas par exemple des banques. Mmh. On est beaucoup plus loin que l'OTA, en effet, là. On Bah, comprend un peu nous mieux le développement de l'entreprise. c'est vraiment notre ADN. En fait, on est plus, une compagnie, tech qui fait du voyage, qu'une compagnie de voyage qui essaye d'utiliser la technologie. Je sais pas si tu vois la Ouais, nuance? complètement, complètement. Et alors, co tout à l'heure, tu as parlé, des États-Unis, tu disais que vous aviez 15 de part de marché. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous vous positionnez vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de la France? C'est quoi un petit peu les perspectives, d'évolution de Doper sur tout ce marché-là? Sur le marché européen, aujourd'hui, donc on s'est lancé il y a 2 ans, en développant les principales, destinations européennes, donc Londres, Paris, Barcelone, les grandes capitales. Et on a, maintenant la volonté de répondre aux besoins des nouvelles banques avec lesquelles on se connecte. Donc à l'origine, on avait la banque Capital One. Maintenant, on travaille avec Nubank au Brésil, qui est la plus grande fintech, c'est valorisé comme une des plus grandes fintech au monde. On travaille avec, la banque, SMCC au Japon, l'ET-Card en Corée. Donc en fait, en ajoutant, des centaines de millions de titulaires de cartes en plus, on génère aussi de la demande pour des hôtels sur des marchés qui vont être différents. Ouais. Donc aujourd'hui, on développe des marchés qui vont correspondre en Europe, aux besoins que, nos clients vont avoir. Donc nous, on part toujours, d'un besoin client pour, développer, un marché, et une destination. Donc là, on élargit à des pays comme, l'Italie, la Grèce, et l'Allemagne qu'on n'avait pas encore, énormément développé, Mmh. notre stratégie. Ils vous disent quoi, les hôteliers, quand c'est un peu, conservateur et traditionnel, quand, il y a un hopper qui arrive et que, enfin, surtout que c'est ton travail de développer ces marchés-là, comment est-ce qu'ils réagissent à, cette opportunité, mais qu'ils ne voient pas forcément d'un tel œil, nos hôteliers? Et ben, écoute, les hôteliers voient vraiment, l'arrivée d'Hopper comme une opportunité de manière générale. D'accord. Hem, c'est vrai que le défi, c'était, d'arriver à se démarquer, de leaders qui sont implantés depuis plusieurs années. Mais on arrive avec un business model qui est quand même assez différent. Déjà, il y a une partie, de, fonctionnement qui repose sur, le tarif au pack chez Hopper, ce qui est pas, le cas chez d'autres. Et on arrive à amener, une typologie de clients qui est assez, complémentaire, Ouais, et juste bien différente. repréciser le tarif opaque, qu'est-ce que c'est? En fait, l'application Hopper, elle est pas, on ne fait pas de marketing sur, Google. On est le seul à faire ça. On va pas faire d'acquisition client, en mettant, en enchérissant sur les mots-clés. Hop, 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 j'interromps quelques instants votre visionnage de l'épisode, simplement pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et je vous en remercie. Vous l'avez vu, je mets beaucoup d'énergie pour que tous les épisodes soient filmés depuis le début de l'année 2024. Pour m'encourager, pensez à mettre un like et si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Vraiment, ça m'aide beaucoup et ça me permet de continuer de grandir et de vous proposer des épisodes toujours plus qualitatifs. Allez, je vous arrête pas plus longtemps et retour à l'épisode. En fait, nous, on va aller, vraiment chercher des clients sur des
canaux qui ne sont pas encore utilisés ou en tout cas pas matures, chez, les hôteliers. Une des grandes tendances en ce moment, pour, les hôteliers, c'est, de pouvoir travailler sur une stratégie d'acquisition directe de leurs clients. Si on se fait un petit sondage, je pense que 100 des hôteliers veulent avoir 100 de direct. Oui, Donc quand on arrive, en face d'un établissement, on est assez vigilant à la façon dont on va communiquer, ce qu'on apporte. Donc aujourd'hui, l'application Hopper, c'est une app. Elle n'est pas sur les meta search et on fait son marketing sur, des réseaux sociaux, et on va aller, donc chercher, les des clients, sur ce média-là, et des utilisateurs et ce qui est intéressant, c'est qu'on va leur parler très tôt dans le cycle de planification du voyage. Et la génération Z, ils vont planifier 7 fois plus en utilisant, les réseaux sociaux complètement. et nous, ben, on va travailler au stade d'inspiration avec eux. On travaille avec des offices de tourisme de certains pays, et de villes pour Mmh. pouvoir promouvoir aussi, les destinations et très tôt pouvoir, inspirer, Ouais. les hôtels. Le stade Les pardon, d'inspiration, ça les clients. ça emmène à tous ceux qui font, du marketing et petit clin d'œil à mes étudiants, à Ferrandi à qui j'enseigne ça. Tout en début du, parcours client, avant même, l'achat, il y a la phase d'inspiration en effet où le visiteur et d'ailleurs vous-même quand vous partez en vacances, vous posez la question, «Où est-ce que j'ai envie de partir? En Italie, en Espagne ou en France? Si oui, quelle destination?» et cetera et donc là, on va chercher généralement de l'inspiration, notamment sur les réseaux sociaux, Instagram en tête et c'est là où, on a des contenus et notamment Hopper justement qui peut commencer à impacter et influencer l'utilisateur final qui sera potentiellement un acheteur. Ouais et tu vois, justement, travailler sur cette inspiration, c'est aussi une promesse et ne pas en chercher sur les mots-clés, nous, c'est une promesse qu'on fait. C'est une promesse de complémentarité pour les hôteliers. On a 90 de nos ventes qui vont se faire par le biais des réseaux sociaux ou du Mmh. bouche à oreille. Donc on a bien craqué, tous ces algorithmes et en fait, ça permet, aux hôtels qui vont souvent, utiliser un Instagram pour avoir un contenu vitrine et faire de la mise en avant. Ben, eux, ça leur permet d'avoir une utilisation d'Instagram qui est la nôtre et qui est une monétisation de cette présence. Ouais, très bien. Tu vois, je suis bien content qu'on fasse cet épisode parce que alors j'apprends toujours des choses dans mes interviews, mais là typiquement, Hopper, c'était quelque chose de très opaque pour moi aussi et maintenant ça me paraît limpide et je comprends beaucoup mieux en effet le positionnement, qui est très engagé, hein, finalement, qui est très fin et intelligent et je comprends l'intérêt que ça peut avoir pour l'hôtelier. La phase suivante, c'est moi je suis hôtelier, j'ai envie de vous contacter ou j'ai un intérêt à travailler avec Hopper. Hem Qu'est-ce que je fais? Combien de temps ça prend? Peut-être en termes de revenus business model, comment est-ce que ça s'organise pour moi aussi l'hôtel? Alors, pour un hôtelier, nous, on est connectable avec tous les channel managers, donc on a une facilité en termes de connectivité, on a, donc des, équipes implémentation qui s'occupent de toute la partie, technique. La partie commerciale peut être relativement, rapide, l'implémentation, elle peut se faire en soi en une semaine. On travaille avec une partie tierce pour tout ce qui est contenu, donc il y a pas de nécessité pour un hôtelier d'aller se connecter, créer, toutes les enfin, downloader toutes les photos ou Mmh, créer tous les contenus. On a déjà toutes ces informations qui sont disponibles. OK. Et concrètement, je te contacte et entre le moment où, mon hôtel est distribué sur Hopper, il peut se passer combien de temps? Entre le moment et on signe, le tas est distribué, si tu me réponds, rapidement, en une semaine, ton hôtel il est en ligne. D'accord et le business model après, est-ce que c'est classique comme Booking, Expedia avec, une commission qui est prise? Comment est-ce que ça fonctionne? On travaille, avec des tarifs qui vont être nets, donc il y a pas de paiement de commission, en bout de ligne. Donc soit on connecte des tarifs, bruts, des hôteliers et on déduit, donc le discount, parce que ce sera pas vraiment une commission, ce sera un Mmh, discount et on envoie une VCC du montant net, soit on connecte directement une ligne nette de l'hôtelier et on envoie donc la carte de crédit virtuelle avec ce montant net. OK. C'est un peu technique, mais je pense que les hôteliers qui nous écoutent, ils seront très intéressés de comprendre cette partie-là, et d'approfondir. On a bien zoomé sur, Hopper, c'est très intéressant. Moi, j'aimerais aussi avoir ton opinion,
évidemment, ça n'engage, que toi, pas toute l'entreprise derrière. Mais sur la distribution, il Mmh y mh. a j'ai 2 questions. La 1 j'aimerais bien très largement avoir ton point de vue sur le marché de la distribution en France. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est Mmh. quelque chose qui est, exploité correctement et peut-être si tu as des conseils pour les hôteliers qui nous écoutent? Et le deuxième, alors évidemment, tu es enfin jugé parti un petit peu, mais est-ce que tu penses Mmh. qu'aujourd'hui, on peut se passer de partenaires de distribution quand on est hôtelier? Et si oui, non et dans quel cas? Je te laisse te OK, débrouiller avec ça. très bien. Heu, alors pour la première question, si on se reporte déjà aux données du marché, 2023 ça a été une année, exceptionnelle. On a réussi à se remettre des difficultés, de la pandémie. On a bénéficié, d'une augmentation de la demande et des prix, et on voit qu'actuellement, on a quand même une tendance des canaux de vente digitaux, hem, qui représentent, 60 du chiffre d'affaires, de la distribution pour les hôtels. Mmh. C'est une part qui est en constante augmentation au cours des dernières années, donc c'est comme ça que la distribution hôtelière est en France et en Europe. De mon point de vue, il y a des grosses tendances, donc je vais t'en détailler, 3. On peut parler peut-être de la digitalisation, de la réservation directe parce qu'on l'a mentionné, tout à l'heure et peut-être aussi encore un peu de l'IA et des technologies émergentes, qui font partie des grandes tendances de distribution, aujourd'hui. Donc en termes de digitalisation, en Europe et en France, les OTA dominent. On a, des différences significatives par contre dans le comportement de réservation entre un voyageur national et un voyageur international. Aujourd'hui, on a 40 des séjours des clients nationaux qui vont être réservés en direct, donc sur le site de l'hôtel. Ah oui. Par contre, c'est à peu près la moitié, pour les voyageurs, internationaux. Donc on voit qu'il y a déjà une part de segmentation qui est importante à prendre en compte, quand on pense à, la distribution. Ensuite, pour la tendance, des réservations directes, ben, les hôtels, ils investissent, pour augmenter les réservations, de leur propre site. Ils sont confrontés à un problème que j'ai bien connu en travaillant, dans le wholesale, qui est celui des disparités tarifaires. Mmh. Et ben, là, comme je disais, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des acteurs, entre autres Hopper, qui, ne vont pas payer les meta search et qui vont pas faire, une acquisition client qui va se passer donc sur ces canaux-là, qui peuvent interférer avec une stratégie ou faire augmenter les coûts, d'une, réservation directe. En fait, c'est le risque de perte de clients pour dans une réservation directe, elle va beaucoup résider dans la dernière étape. Le client a pris sa décision, regarde sur Google où le tarif est le moins cher et va peut-être faire une réservation pour 1 € de moins, 1 € de moins ailleurs. Mmh. Et ensuite en termes de, technologies, émergentes, donc big data, fintech, IA, qui vont améliorer les expériences, clients. On on voit qu'il y a quand même aujourd'hui pas mal de services dans notre industrie et dans la distribution qui ont, émergé. Je pense que, il suffit d'ouvrir, LinkedIn pour voir, une nouvelle, solution, chaque Clairement. jour. Des conciergeries virtuelles pour améliorer l'expérience, des clients. Qui vont réduire aussi, d'autres solutions qui vont réduire la charge de travail des réceptionnistes, des outils de recommandation, de voyage et pas mal aussi maintenant d'IA visuelle pour les banques de données pour avoir un meilleur accès, à tous les contenus, photos et visuels, pour les hôtels. Et en fait, ces technos-là, aujourd'hui, bah, ça peut permettre, si c'est bien utilisé, de, ben, d'être mis, à la disposition soit des clients, soit des hôteliers. Donc on a quand même pas mal d'innovations à ce niveau-là qui peuvent être intéressantes et nous, l'exemple, que j'aime bien donner, sur Upwork, quand on s'est créé en 2015 en tant qu'app mobile, c'était avec un outil qui, permettait, de casser le fameux mythe du: «Si je veux payer mon billet d'avion le moins cher possible, il faut que je me connecte entre 4 heures et 6 heures du matin le mardi pour avoir le meilleur prix». On sait aujourd'hui que c'est pas vrai, mais c'est grâce à toutes ces nouvelles technos et ce, machine learning qu'on a été capable, justement de créer des outils, de ce type-là. Mmh. Et ensuite, pour, un hôtelier, donc tu m'as demandé, si c'était possible de se passer de partenaire, pour la distribution. Alors, de mon point de vue, je pense que c'est, très difficile pour un hôtelier de se passer complètement, de partenaire, aujourd'hui.
Et en fait, le poids que ces partenaires vont avoir, ça va dépendre, du marché, ça va dépendre du produit, et ça va dépendre de l'environnement, macroéconomique. Si on prend, un hôtel, parisien 4 Mmh. étoiles, lifestyle avec un énorme budget marketing, dans le centre de Paris, il aura pas les mêmes besoins qu'un 2 étoiles, s indépendant, qui est complètement excentré. Donc Mmh. plus que chercher à se passer de partenaires, pour la distribution, je pense que c'est intéressant de penser à la segmentation qu'ils vont pouvoir avoir Ouais. et si ça peut avoir une complémentarité avec un réseau de distribution, déjà existant. Que ce soit une OTA, un tour opérateur ou un grossiste, c'est des leviers qui font partie d'un plan de distribution global. Complètement. Et tu vois, moi, j'en profite, j'aimerais bien qu'on arrive à casser ce mythe aussi, de réflexion un peu binaire. Mais ma question, elle est complètement dans ce sens de: est-ce qu'on peut, se passer ou pas de partenaires, de distribution? La réponse brute serait non, mais en fait, la réalité, comme tu dis, c'est que tout dépend des segments. Sur certains segments, probablement qu'on pourra s'en passer, sur d'autres, absolument pas. Et il faut pas oublier que, d'ailleurs, c'était dans le terme que j'ai utilisé, ce sont des partenaires de distribution. Ils nous aident à distribuer notre produit, en l'occurrence nos chambres quand on est hôtelier et oui, bah, on partage une part de gâteau, mais ils me permettent de distribuer des choses que j'arriverais pas forcément à distribuer aussi bien et notamment à l'international. À Cooper, on le voit bien, le marché américain, bah, vous êtes très implanté dessus, donc nord-américain. Moi, je suis un hôtelier en campagne, non pas dans Paris, mais en campagne, enfin en province, ailleurs en France. Je peux utiliser un outil comme ça et je sais que j'ai beaucoup de chance d'aller, targeter finalement, des jeunes, Z et millennials, étrangers que je n'aurais pas du tout normalement, même avec un énorme budget marketing, parce que pour que ça remonte tout en haut, ce serait très compliqué. Donc en effet, il y a une réflexion à avoir de: «Est-ce que cette cible, elle est pour moi? Si oui, peut-être je vais aller travailler avec Hopper. Est-ce que si j'en ai pas besoin, auquel cas ça a pas forcément d'intérêt de partir dans ce partenariat, mais cibler autre chose?» Et je pense que, l'hôtelier doit vraiment réfléchir, le comme tu dis, la segmentation, les différents niveaux de, ce qu'il souhaite mettre en place dans son hôtel. Il peut pas, balayer sur tous les terrains. En même temps, il peut pas être partout. Par contre, il peut en cibler quelques-uns et avoir la stratégie adaptée par terrain, finalement. Exactement et ça peut en tant que partenaire, on peut aussi permettre de tester des marchés. Avant d'investir, pour, par exemple, prendre un directeur de vente, sur un marché japonais, ça peut être intéressant d'utiliser un partenaire spécialisé sur le Japon ou de faire avec une OTA une action géociblée pour voir s'il y a une réponse, du marché, Mmh. pour évaluer, s'il y a une opportunité à saisir ou pas. Et tu parlais de la génération Z, elle représentera en 2030, 40 de la population Mmh active. mh. Bon, comme on disait, elle a des codes qui sont différents et des habitudes de consommation qui sont encore, très différentes. Elles sont, par exemple, pas du tout, attachées à des programmes de fidélité, donc on peut pas les capter avec, les moyens qui ont été mis en place avec des générations précédentes. Donc il faut des acteurs, qui vont, pouvoir aller les chercher ailleurs et les garder, justement. Complètement. Ouais, c'est très, très pertinent et encore une fois, je suis en train de penser à tous mes étudiants, Ferrandi, qui m'écoutent en cours de marketing. Je leur ressasse à peu près la même chose. Donc là, je vais pouvoir leur donner ton épisode et peut-être que je pourrais tranquillement faire autre chose sur mon ordinateur pendant qu'ils l'écouteront, en cours. Je te remercie. Avec plaisir. Mais, et d'ailleurs, dernier point, je pense aussi même à l'environnement macroéconomique. Là, on est en pleine période de JO, c'est un exemple de période, mais, quand on regarde, les 10 dernières années à Paris, on a quand même eu des années, difficiles Mmh, avec, beaucoup, de crises, oui, donc des moments qui sont moins heureux que ceux, de la période, olympique. Et en fait, les ressources que des OTA ou des distributeurs peuvent mettre en place pour stimuler de la demande, en termes de marketing, et continuer, de faire venir, des personnes dans ces destinations, c'est aussi, quelque chose qu'on peut, valoriser et qu'on peut utiliser. Sans partenaire, dans des cas où la demande chute drastiquement et il y a aussi des périodes de l'année, hein, oui. entre le 15 et le 30 août, on a tout intérêt, en tant qu'hôtelier à faire des actions, pour stimuler, la demande, on en aura peut-être moins besoin pendant la Fashion Week, par Mmh, exemple. ouais, là encore, très intéressant de, segmenter, enfin de découper l'année en morceaux, et les différentes périodes et d'adapter la stratégie. C'est vraiment un cours de marketing, distribution que tu nous fais, donc je suis franchement Avec content. plaisir. Hem, c'est assez dense, j'en ai conscience pour des
personnes qui sont moins sensibles à ces sujets, qu'on aura peut-être perdu d'ailleurs en chemin. Mais je pense que quand on veut gérer un hôtel, alors moi, ma thématique, tu le sais, c'est l'excellence de service, mais en amont de l'excellence, il faut déjà avoir des clients à qui on vende des chambres pour essayer de les faire venir dans nos établissements. Donc c'est intéressant de comprendre tout ce parcours-là de notre clientèle, de comment est-ce qu'on réfléchit tout ça et les différentes actions qu'on peut faire en tant qu'hôtelier ou en tant que distributeur, peu importe le rôle que l'on a. Je te propose de faire une petite pause mots-clés compte bénéfice, qui est le Avec jeu plaisir. traditionnel de ce podcast. Je te redonne les règles. Tu vas nous partager un mot-clé qui, s'il est utilisé par nos auditeurs, soit en commentaire sous la vidéo YouTube, ou ça peut être sur Apple Podcast ou sur Spotify, en fait, tous les endroits où ils peuvent le mettre, ils bénéficient donc d'un avantage, d'un bénéfice de ton choix. Et la parole est à toi. Alors, je vais avoir un mot-clé très original, ça va être Hopper, Peur. et je vais, H-O-2-P-E-R. proposer, H-O-2-P-E-R effectivement et pour les personnes qui l'utiliseront, je prendrai contact avec elles, sur LinkedIn pour planifier, un appel, et avoir un échange sur la distribution et des possibilités de mise en avant. Parfait, donc notamment pour Principalement pour les les hôteliers, pour qu'ils hôteliers. puissent être mis en avant, Exactement. via Hopper. Génial, parfait. La distribution, gratuite offerte par Ryan, merci, beaucoup. On va continuer sur les questions signatures. Là, cette fois-ci, on reparle vraiment de toi, hem et on va dézoomer d'ailleurs, ou plutôt commencer par, voyager dans le temps. Si tu pouvais revenir en arrière à n'importe quel moment de ta carrière, pourquoi pas, est-ce que tu ferais quelque chose différemment? Et bien sûr, si oui, qu'est-ce que ce serait? Alors, en toute transparence, je pense que je ne changerai, rien. Mmh. Ça ne veut pas dire que j'ai pas fait, des erreurs dans mon parcours, mais je pense que, ça c'est toujours des choses qui m'ont beaucoup appris. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'évoluer dans une industrie, qu'on appelle donc la travel tech, d'avoir une expérience dans l'hospitalité et c'est quelque chose qui est très précieux pour moi. Je suis très contente de ce parcours et de voir comment notre industrie a évolué justement. Parfait. Est-ce que tu as, une recommandation de lecture? Marketing, distribution ou autre chose? Alors c'est pas un livre de marketing ou distribution, mais c'est un livre que je pense que tout le monde devrait avoir lu. Ça s'appelle «Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs». Ça a été écrit par Marshall Rosenberg. Je ne sais pas si tu connais ce livre? Non, je l'ai jamais lu. Je connais que de C'est, nom pour le coup, mais je crois qu'il ne m'a jamais été cité et je le mettrai dans la bibliothèque des invités du podcast, qui est une bibliothèque en ligne à laquelle je donne accès. Je remettrai, le lien en description de cet épisode. c'est un livre qui décrit les principes de la CNV. La CNV, c'est l'anagramme de communication non violente et ça part d'un constat qui est que la plupart d'entre nous, on a été élevés dans un esprit, de compétition, parfois imprégné, malheureusement de certains préjugés et en fait, dans ce livre, qui est très bien pour, la vie personnelle, mais qui est aussi extrêmement bien appliqué au monde du travail, on se rend vraiment compte que l'empathie, c'est une arme, nucléaire. En fait, en écoutant vraiment les autres, on est capable déjà de désamorcer des conflits, mais surtout de trouver des solutions constructives à tout et hem et pour moi, la CNV, c'est au-delà d'encourager, la compréhension mutuelle, ça permet aussi de trouver des solutions, gagnant-gagnant. Donc je te disais en début d'épisode que, bah, c'est vrai que moi, il y a une partie, négociation qui me plaît beaucoup, Mmh. dans mon travail. Mais la négociation, c'est ça en fait, c'est pas celui qui a imposé ses conditions qui gagne, au contraire. C'est, trouver, un accord, mutuel et Bien des sûr. synergies. Mmh. Donc Dans ce livre, l'entreprise, je le trouve assez en diplomatie, en couple, ça marche dans plein de cas, la négociation. exactement, exactement. Et je retiendrai cette phrase, le «L'empathie est une arme nucléaire». Je vais me la tatouer. Dans ce sens, alors celle-là, elle est de toi, mais tu as peut-être une citation ou un mantra que tu aimes te répéter? Alors, oui, j'en ai une, que j'aime beaucoup, et c'est, «Tout le monde, veut vivre au sommet de la montagne, sans soupçonner que le vrai bonheur est dans la manière de gravir la pente». Elle est un peu longue, hein, mais je Très trouve bien. que, faut pas oublier que le vrai bonheur, et l'accomplissement, c'est souvent plus dans le processus Mmh. et les efforts que, dans l'atteinte, finale d'un objectif. Complètement. Tu sais qui a fait cette citation? Qui l'a écrite? Oui, c'est, Gabriel Garcia Marquez. C'est un écrivain, colombien.
Je suis d'origine, sud-américaine, donc j'ai des petites attaches avec, les écrivains, là-bas et c'est un romancier, mais c'est aussi un militant politique. Génial, j'aime beaucoup. Après toi, pour parler, ou de marketing ou d'excellence de service ou tous les autres sujets qu'on aime sur Hospitality Insiders, qui aimerais-tu, voir et entendre ici? Alors je pense que tu la connais, aussi, il s'agit de Mathilde Barouin, Hein, hein. qui a créé le Young Hospitality Club et pour, la petite anecdote, on était en train de déjeuner il y a 1 an et demi et elle m'a fait son 1er pitch de ce qu'allait devenir, Oui, cette idée à l'époque et déjà j'étais bluffée qui s'appelait et Éclore à qui l'époque. s'appelait Éclore. Tout à fait, Puisque je bonne suis Mathilde mémoire. Baron-Marin et on avait eu cet échange il y a 1 an et demi aussi, donc tu vois? Très Voilà. drôle. Et Pour j'espère l'anecdote, que tu avais j'ai été envoyé aussi un message, il y a imprégné. 2 heures à Mathilde, Barouin, que c'est un petit monde, tu le disais tout à l'heure, et donc c'est une très bonne suggestion que tu me fais et en fait, dans le message, je voulais justement lui proposer de l'inviter sur ce podcast. Donc je te promets que ta demande sera exaucée, peut-être pas sur la saison 4 qui est déjà bien complète, mais probablement, en 2025. Ah bah, c'est super et ça me ferait très plaisir d'écouter, un épisode avec Mathilde. Magnifique. Et on la salue évidemment, bien bien bas. Quelqu'un qui aimerait continuer cet échange, profiter aussi, pourquoi pas, des avantages que tu as proposés tout à l'heure, quel est le meilleur moyen de te contacter? Alors on peut me contacter, sur, LinkedIn, ou, par email à l'adresse aguevara@hopper.com. Il me semble que tu pourras peut-être les insérer en dessous Évidemment, tout du sera, podcast ou des dans la vidéos. description. Voilà. Ouais, génial. On a fait un très, très beau tour, Ariane, merci beaucoup pour, ce court masterclass. Je te propose de le clôturer avec, le mot de la fin. C'est à peu près le seul moment où je ne rebondirai pas sur ce que tu diras. Donc je te laisse terminer, cet épisode avec le message que tu souhaites passer, marketing ou autre, on adore tout type de message. Écoute, mon message, il va être pour toi, Maxime, pour te remercier, de la qualité de ce podcast et la qualité aussi, de cet échange. J'étais très contente qu'on puisse se parler aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à toi et merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés aujourd'hui.